Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo de mon second trimestre. Donc durant ce second trimestre, effectivement, comme tout le monde le dit, tout est beau, tout est rose. Je n'ai pas eu grand chose comparé aux premiers symptômes du premier trimestre, à part quelques petites choses qui sont, on va dire, je sais pas embêtantes, mais un petit peu dérangeante. On va dire ça comme ça. Durant ce second trimestre, je n'ai plus eu de nausées ni de vomissements, tout ça c'est terminé et j'en suis bien contente. Le seul petit truc qui a été vraiment le plus dérangeant pour moi, c'est la transpiration. J'ai énormément transpiré, en plus c'était l'été et on a eu, dans le sud de nous, on a eu vraiment la canicule. Ne prenez pas peur si la porte s'ouvre, c'est Yoannis qui rentre. Il est là. Donc c'est vrai que ça a été pas mal dérangeant la transpiration. J'ai énormément transpiré des pieds. Dessous les bras ça allait, j'avais trouvé le déo parfait, on va dire, pour l'été. Mais c'est vrai que les pieds, j'ai dû aller en pharmacie pour essayer de trouver quelque chose pour y remédier, tellement que ça me complexait, mais vraiment énormément la transpiration des pieds. Je me lavais même 2 à 3 fois par jour quand même. Tellement que ça me perturbait. Pour tout ce qui est cheveux et acné, ça va beaucoup mieux. Les cheveux, là je suis dans mon troisième trimestre, donc c'est un peu... Voilà, c'est pas mon second trimestre, mais les cheveux, je vais beaucoup mieux. Ils ont énormément poussé. Mais par contre, ils ont poussé, mais alors, je les ai perdus. Je perds des toufasses de cheveux. Durant ce second trimestre, ça a été horrible. Le matin, je passe ma main dans les cheveux, je ressors avec une touffasse dans les doigts. Je perds mes cheveux. Malgré que la longueur, franchement, ils poussent vraiment beaucoup, mais je les perds. Je ne comprends pas pourquoi je les perds autant. Remarque, encore j'ai de la marge, hein. Franchement, voilà, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai beaucoup de volume. Je me plains pas, ça va faire du bien d'ailleurs de plus avoir autant de volume. Mais c'est vrai que c'est assez chiant en fait de perdre autant de cheveux. La brosse, quand voilà, je me brosse les cheveux, j'ai une tonne de cheveux qui tombent par terre. Je passe l'aspirateur par terre tous les jours dans ma salle de bain. Tellement que j'ai des cheveux, vraiment, je les perds. Pourtant, je pensais que ça serait après l'accouchement que je les perdrais. Mais non, non, là, dès le deuxième trimestre, je perds mes cheveux. Ça y est, le second trimestre, j'ai commence à avoir pas mal de ventre. Effectivement, quand on me regarde, tout le monde me dit mais t'es qu'à ton second trimestre? Oui, oui, j'ai un gros ventre. Bon là, du coup, ça marche pas, hein, vu que je suis dans mon troisième trimestre. La vidéo d'ailleurs de mon annonce, ça reste encore dans mon second trimestre, donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de ventre si vous l'avez vu. Je vous laisse aller la voir d'ailleurs. J'ai vraiment énormément de ventre et du coup, durant ce second trimestre, j'ai eu la peau qui tirait dans le ventre. Mais je sens que ça tire tout le long du ventre. Je sens que ça... Oui, ça tire. Honnêtement, ça tire. J'ai eu pas mal le ou les tétons sensibles. Ouais, désolé pour ceux que ça gêne de prononcer ce mot. J'ai eu les tétons pas mal sensibles. Honnêtement, limite, ça me fait mal en fait de les avoir aussi sensibles. Ça tire. Tout simplement, ça tire. Ça tiraille. Et en plus de ça, un beau jour, je crois que c'était dans mon 5e mois ou un truc comme ça, je me suis relevée avec des petites auréoles. Voilà, je perds du colostrum. Donc ça, je sais pas si ça arrive vraiment à tout le monde. Je me suis renseignée sur internet, je suis pas la seule à en avoir. Donc c'est pas tous les jours, mais de temps en temps, voilà, j'ai des petites pertes de colostrum. C'est vraiment pas grand chose, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, petite perte de colostrum. Aussi, ce qui dérange aussi plutôt pas mal, ce sont les pertes blanches niveau en bas. Désolée, il est en train de me tirer pour que je le prenne. Oh bah oui, je vais gâter. Voilà.
Donc c'est vrai que j'ai commencé à en avoir en avoir au premier trimestre, hein, effectivement j'en avais, mais c'est vrai qu'au second trimestre j'ai des pertes blanches vraiment tout le temps. C'est chiant en fait au final parce que t'es obligé de te trimballer avec une serviette tout le temps. Moi qui personne n'en ai pas l'habitude, je trouve ça un peu dérangeant. Donc c'est des pertes blanches, hein, c'est totalement normal, mais voilà, c'est pas très agréable. Ensuite, avant de terminer, avant de passer aux examens médicaux du second trimestre, j'ai eu aussi par rapport au mouvement du bébé, ça y est, je le sens vraiment très 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 bien. On sent vraiment les coups, on voit le ventre se déformer. Et enfin, papa a pu sentir son fils, du coup, à travers mon ventre. Honnêtement, il kiffe ça, mais il trouve ça très bizarre quand même. Ensuite, niveau examens médicaux, ce second trimestre, comme tous les mois, prise de sang et prélèvement urinaire, ça j'y échappe pas, c'est tous les mois. Rendez-vous médicaux au 4e et 6e mois, juste pour un contrôle, pour voir tout le col, pour savoir si tout va bien, si le col est bien fermé, bien long, voilà, tout ça. J'ai eu droit à l'écho T2, donc ça c'est normal, c'est au 5e mois, il me semble normalement je crois. Donc l'écho T2, comme je vous disais pour l'écho T1, j'ai pas trop kiffé l'écho T2 parce que honnêtement, en fait, mon bébé est beaucoup trop bas. Si vous voulez, je fais tellement de route qu'en fait au final mon bébé est vraiment très très bas dans mon ventre. Il est limite, moi il est un peu dans l'os du bassin et c'est vrai que du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais à l'écho on voyait limite pas sa tête parce qu'elle était tellement cachée, elle était tellement basse qu'à l'écho on pouvait pas voir, on voyait sa tête mais on voyait pas vraiment correctement tout ce qui est cerveau, tout ça parce que c'est l'écho morphologique. Donc on n'a pas pu voir correctement sa tête. On a pu voir son cœur, voir si tout fonctionnait, voir s'il y avait tous les doigts, tous les pieds. On a pu tout voir. On l'a vu même pas dans l'ensemble, je crois. C'était morceau par petit morceau, mais du coup voilà, la tête, il est tellement bas dans mon ventre, dans mon utérus, que on n'a pas pu voir correctement sa tête. Et ensuite au 6e mois, comme ce que toute femme enceinte a le droit c'est de faire le test diabète. Alors honnêtement, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, tout le monde disait que ce truc était dégueulasse. Parce qu'en fait, voilà, ils vous font ingérer du sirop, une bouteille de sirop, je sais plus, je crois que c'était 75 grammes de sucre en gros. Et donc ça vous prend pratiquement toute la matinée, hein, honnêtement, voilà, j'y suis restée 2h30 je crois. Donc ils vous font ingérer ça et toutes les heures, ils vous font une prise de sang, sachant que vous devez y aller euh, à jeun avant en fait. Donc honnêtement je pensais que ce truc était vraiment dégueulasse, tout le monde disait que ce truc était dégueulasse, c'était infect, c'était boire un grand verre comme ça, c'était impossible. Moi quand ils m'ont sorti le machin, que je l'ai goûté, c'était à l'orange je crois, ou orange ou citron. Non orange, je crois que c'était à l'orange. Et ben c'était pas si mauvais que ça. Je l'ai bu d'une traite pour être sûr que voilà, il n'y ait pas de goût, d'arrière-goût amer qui arrive. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça si mauvais. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo de second trimestre. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye. Mes envies durant la grossesse. J'ai trop envie de manger du pâté. Ça me manque.